Merci Madame la Présidente. J'ai l'honneur et le plaisir de partager avec vous aujourd'hui, pas les résultats parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce colloque, mais beaucoup plus la méthode, le dispositif et l'approche que nous avons utilisée pour évaluer justement donc, le cycle doctoral. Avant de commencer, je rappelle que c'est un travail qui est supervisé par Madame Ahma Borkia, la directrice d'Instance, et également avec la participation de beaucoup de collègues, notamment Leïla Albied, ici présente. Ce que je vais présenter, c'est juste une introduction pour montrer un peu l'importance du cycle doctoral à travers le monde. Je pense que Mme Milita, tout à l'heure, elle a montré un peu la courbe de croissance des doctorats soutenus. Pourquoi évaluer le cycle doctoral? Les différentes approches scientifiques qui ont été utilisées à travers le monde pour justement évaluer différents objectifs. On en a parlé hier. Il faut absolument fixer quel est l'objectif qu'on veut évaluer. Quel est l'objectif de l'évaluation? Et troisième point, je m'attarderai sur l'efficacité que nous avons ciblée comme objet d'évaluation. Et après, je donnerai les indicateurs, donc les indicateurs quantitatifs, mais ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Et puis, je terminerai par des éléments de conclusion sur la méthode, mais pas sur l'évaluation tout entière. Introduction, donc les programmes, je passerai très rapidement, sont donc de plus en plus sujets à évaluation. J'ai fait une petite recherche très rapidement sur Scopus pour montrer les articles scientifiques donc, qui sont publiés avec l'objet qui est la thèse ou bien la dissertation. Et donc on voit bien qu'il y a une croissance assez importante, ce qui montre un intérêt par rapport à ce domaine. Mais pas seulement. Il y avait aussi des organismes internationaux qui se sont penchés sur la question parce qu'effectivement il y a une importance de former des docteurs, de former des futurs scientifiques et des chercheurs. J'ai cité quelques exemples ici. Alors, je passerai très rapidement pour dire, nous, au niveau de l'instance nationale d'évaluation, nous avons la mission d'évaluer, mais aussi un élément qui est très important, de concevoir les outils d'évaluation. Donc, on fait aussi donc, du travail pour le développement des outils qui sont fiables, qui sont valides, et qui permettent justement donc, de rendre compte de l'évaluation proprement dite. Pourquoi évaluer le cycle doctoral? Des évaluations, ils s'intéressent aux politiques et programmes du cycle doctoral. Et on a quelques exemples ici. Et on a d'autres évaluations qui s'intéressent aux outputs. Donc, soit les publications, soit les brevets, soit autre chose. Et on a eu l'occasion de notre collègue de Granada de présenter qu'il y a un travail aussi qui s'intéresse à la qualité de la dissertation, donc la qualité de la thèse elle-même. D'autres, bien évidemment, s'intéressent à une chose qui est toute nouvelle, mais qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle les remerciements. Et notre ami ce matin, Vincent, il a parlé sur la co-authoring, donc les remerciements qui sont faits dans un travail scientifique. C'est la même chose aussi au niveau des doctorats. Mais nous, pas tout ça qui était passé. Effectivement, il y a donc du travail qui est fait justement sur l'évaluation du cycle doctoral. Mais nous, on s'est focalisé sur l'évaluation de l'efficacité. De l'efficacité, pourquoi? Pour s'intéresser d'abord à la politique. Est-ce que c'est une politique qui est orientée de la recherche, vers la recherche? Est-ce que le cycle doctoral, nous avons un flux tendu, comme on fait d'ailleurs dans le privé, c'est-à-dire que les entrants, les arrivants de doctorants, on arrive à les encadrer de façon très efficace, de façon à voir les doctorats qui sont sortis sont trop tardés. Et Madame Milita, tout à l'heure, elle a parlé de la durée de préparation du doctorat. L'encadrement scientifique, on a vu tout à l'heure la faiblesse ou bien le maillon faible, effectivement, donc de la difficulté d'encadrer au niveau du doctorat. Et puis aussi un élément qui est très important, on a parlé hier et aujourd'hui, c'est l'internationalisation. On est dans un monde qui est globalisé. Est-ce que le cycle doctoral est ouvert sur d'autres horizons ou non? Est-ce que le cycle doctoral est confiné sur uniquement les doctorants d'une région ou d'un pays donné? Et puis la visibilité en termes d'outputs et l'état de l'art de la connaissance. Alors, le référentiel, j'essaie de le schématiser et le condenser dans un schéma très simple. En disant qu'à l'entrée, nous avons des étudiants, nous avons des moyens, nous avons des investissements, comme ça a été dit ce matin. Et à la sortie, nous avons le docteur. Donc le docteur qui est de qualité scientifique, de niveau qu'on cherche justement à la sortie. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Donc on se pose la question, à l'intérieur, comment on va pouvoir rendre compte de cette efficacité? Et donc nous avons proposé des indicateurs qui sont valides, mais aussi des indicateurs qui permettent de faire la corrélation par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés.
D'abord, la politique qui est orientée recherche, et on va voir tout à l'heure comment nous l'avons évalué. L'archivage des thèses, l'état de l'art. On a vu le ProQuest, on a vu en Espagne, et on a d'autres modèles aussi à travers le monde qui permettent justement donc de compiler tout ça. L'ouverture à l'international, le nombre de doctorants par 100 étudiants, le nombre de doctorants par professeur. Et puis, en termes d'efficacité aval, nous avons l'impact des incitatifs. Ce matin, on en a parlé. Est-ce qu'en mettant des incitatifs, nous permettons d'améliorer l'efficacité du cycle doctoral? Ça ne sert à rien finalement d'investir ou de donner des incentives sans que les résultats soient à la hauteur. Nombre de doctorants soutenus par le nombre de doctorants et puis le nombre de doctorats soutenus par son professeur. Comme je disais tout à l'heure, c'est des indicateurs que nous avons construits, mais il n'y a pas que ça. Et peut-être je vais anticiper sur une question qui éventuellement serait posée. Donc de rallier les indicateurs, mais aussi une appréciation qui est qualitative. Qualitative, elle a été conduite dans le cadre du travail même de cette évaluation, mais je ne présenterai pas. Je vais juste citer que c'est un travail avec les pairs et des experts aussi, avec des focus group. Et là, je tiens à remercier tous les vice-présidents de la recherche des universités marocaines avec les responsables des CEDOC qui ont fortement contribué et qui se sont mobilisés effectivement pour pouvoir avoir et remonter donc tout le vécu au niveau des cycles doctoraux au niveau national. Une enquête auprès des doctorants, nous avons essayé finalement de toucher la personne concernée elle-même de façon à avoir les informations justement sur l'encadrement, sur les conditions de travail, sur l'appropriation de la science au niveau des unités de recherche. On s'est posé aussi en termes qualitatifs sur la philosophie ou bien la doctrine du cycle doctoral, l'organisation et le fonctionnement, la formation obligatoire qu'on impose aux étudiants, l'éthique scientifique, on a parlé de l'intégrité et l'éthique, l'ancrage des doctorants, la mobilité, etc. Donc je passe très rapidement en présentant quelques résultats en correspondance avec les indicateurs que j'ai cités tout à l'heure. L'efficacité amont. On ne peut pas concevoir aujourd'hui un cycle doctoral performant sans qu'on le fait baigner dans un écosystème. On a parlé de l'environnement où il y aurait une politique qui est claire, une politique qui est définie, qui a une orientation vers la recherche. J'aime bien la formation à la recherche et pas à la recherche, mais ça ne suffit pas et on va voir pourquoi. Au Maroc, nous avons une politique qui, pratiquement, je dirais, conçoit le cycle doctoral dans un prolongement simple de la licence, le master et puis le doctorat. Donc c'est un prolongement de la formation toute simple. En France, ce n'est pas très différent, d'ailleurs c'est le même modèle au Maroc. C'est une formation à la recherche et par la recherche. Par contre, aux États-Unis, si on regarde, j'ai extrait donc, de la définition de la NSF, un diplôme orienté, ils le définissent comme étant un diplôme orienté vers la préparation des étudiants à apporter une contribution intellectuelle originale. Ce n'est pas très écarté par rapport au modèle en Grande-Bretagne où le doctorat constitue l'étape pour la création et l'interprétation du savoir nouveau. Donc il faut qu'il y ait de l'innovation, on apporte quelque chose de nouvel, à travers une recherche originale, une science avancée, et de repousser les frontières de connaissances. Ce qui est extrêmement important et qui définit exactement quel est l'objectif stratégique du cycle doctoral. L'archivage, l'efficacité amont toujours, on a parlé tout à l'heure de... nous avons une base de données, si c'est Dawi hier, il en a parlé, c'est Toubkal, qui recense à peu près 11 400 références depuis 2007 à 2015. Et ça permet aussi, c'est une plateforme qui est interactive, donc ça permet de faire une petite recherche, une requête selon les termes, selon les mots, etc. Malheureusement, il n'est pas très complète pour la simple raison qu'il n'y a pas une obligation du côté de l'université de pouvoir déposer la thèse obligatoirement au niveau de cette base de données. J'ai donné un site sur lequel vous pouvez trouver toutes les bases de données à travers le monde qui recensent les thèses et les doctorats, les thèses de doctorat. L'efficacité amont, l'indicateur, il permet d'apprécier, si j'ose dire, le bassin qui va nourrir le cycle doctoral. Et donc, si on n'alimente pas en amont, on risque finalement d'avoir une pénurie finalement des ressources qui vont accéder au cycle doctoral. La pyramide, nous l'avons construite, donc c'est une conception, une réalisation de l'INE, en
en avant la proportion des étudiants de doctorat comparée au master et comparée à la licence. Et on voit bien que, vous allez regarder pour le Maroc, que la base elle est très large et le sommet de la pyramide il est très restreint. Ça c'est malheureusement c'est une difficulté au niveau national de la massification qui fait que le nombre des étudiants est très important au niveau de la licence et que le master n'est pas très ouvert encore pour les études. Il y a une sélectivité très forte qui fait que le système il est verrouillé en master et qu'on n'arrive pas finalement à avoir suffisamment d'étudiants qui vont alimenter le cycle doctoral. L'efficacité amont, l'ouverture, comme je disais tout à l'heure, il faudrait s'ouvrir. Si on n'est pas ouvert, qu'on n'est pas imprégné de la dimension internationale, on risque finalement de reproduire des choses qui ont été faites au niveau local. Et donc le localisme dont on a parlé hier pourrait faire, je veux dire, toute sa présence au niveau du travail de recherche qui est conduit par le doctorant. Alors comment ça se présente au niveau national? Vous avez uniquement des doctorants, c'est une forte consanguinité. Autrement dit, c'est des étudiants de la même université qui préparent leur doctorat dans cette même université. 3,8 uniquement proviennent des autres universités au niveau national et uniquement 2,1 sont d'origine étrangère. En France, par exemple, vous avez 14% en moyenne des étudiants qui sont étrangers. En Afrique du Sud, c'est 32%. Nombre de doctorants par 100 étudiants. Pourquoi cet indicateur? Parce que c'est tout simplement un marqueur de l'orientation de l'université vers la recherche. Ça veut dire qu'il donne de l'importance et il essaye de prodiguer un encadrement en termes de doctorat pour accroître les activités de recherche au niveau de l'université. Doctorants par 100 étudiants, vous allez voir que le Maroc a un score assez important. Ça veut dire que comparé par rapport à la France, la Tunisie et l'Afrique du Sud, mais encore une fois, il faut le lire avec l'indicateur que j'ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons un nombre assez important, mais qu'au niveau du master, nous n'avons pas finalement l'accès qui est très facile. Autrement dit, nous avons un goulot d'étranglement au niveau du master, pardon, du doctorat. Le taux, il a baissé, il a été amélioré nettement en 2014. Il y a une comparaison entre deux périodes différentes. Mais on va le voir que ça aussi, il faut le corréler avec l'encadrement. Ça a un autre indicateur qui va suivre. Nombre de doctorants par enseignant-chercheur. Supervision dont a parlé Mélita, effectivement, intervient à ce niveau, pour la simple raison que si nous n'avons pas un encadrement où l'enseignant-chercheur a la possibilité et les moyens de pouvoir encadrer, certes, ça va impacter l'efficacité au niveau du doctorat. C'est clair. Au Maroc, nous avons un taux d'encadrement qui est assez élevé. En moyenne, vous avez à peu près 2 doctorants par 3 enseignants-chercheurs. Le taux baisse en France qui se stabilise à 1 doctorant par enseignant-chercheur. 2 minutes. Nombre de doctorants par enseignant-chercheur, c'est la même chose. Donc, ce qui importe plus, c'est l'indicateur lui-même et la méthode, donc plus que le résultat, puisque après, vous pouvez avoir la présentation et analyser tous ces indicateurs. L'impact des incitatifs financiers, très rapidement, la bourse d'excellence. Et donc là, on a mesuré la durée, le taux de demande, le taux d'abandon au niveau de la bourse d'excellence et puis la durée moyenne de complétion de la soutenance. C'est un indicateur, c'est 3 indicateurs qui sont compris dans cette rubrique-là. L'efficacité aval, je pense que c'est le dernier indicateur, le nombre de doctorats soutenus par nombre de doctorants. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un flux, c'est-à-dire que nous avons arrivé à une stabilisation du système où nous aurons les sortants à peu près qui égale le nombre des arrivants au niveau du cycle doctoral. Ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. Et vous voyez déjà un peu la différence entre les différents pays du benchmark. L'efficacité, toujours aval, le synonyme d'une efficacité de la qualité d'encadrement. Nous avons repéré le nombre de doctorats soutenus par 100 enseignants-chercheurs. Et on voit bien qu'il y a effectivement donc un problème encore de surencadrement vis-à-vis de l'enseignant-chercheur qui fait que nous avons le nombre qui est assez faible. Élément de conclusion, c'est une méthode qui est normalisée, mais pas seulement parce que nous avons inclus aussi donc les appréciations qualitatives avec des focus group, avec des discussions, avec une remontée de l'information au niveau de l'exercice des CEDOC. Une méthode qui intègre systématiquement la comparaison internationale, ça veut dire que c'est des indicateurs qui sont normalisés,
il n'y a pas le billet de la taille et on peut la transposer à tout cycle doctoral dans n'importe quel pays. Il rend compte explicitement de l'efficacité, donc il est conçu pour qu'on mesure l'efficacité. Et voilà un peu l'évolution des doctorants, mais aussi des doctorats soutenus au Maroc, pour justifier finalement cet intérêt de l'instance nationale d'évaluation de faire une évaluation des cycles doctoraux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.